Avec nous, je vous le disais à l'instant, Lolo Tchala, qui est directeur de l'association ERA 93. Lolo, de votre point de vue, est-ce qu'on peut parler de l'impact qu'a eu évidemment le confinement, cette période assez difficile, sur nos jeunes d'une façon générale? L'impact est très clair, c'est-à-dire que le confinement, personne s'y attendait. La machine, on va dire, éducation nationale n'était pas préparée à ça. Et les conséquences sont très vite venues parce qu'on est parfois déjà dans des territoires assez fragiles avec en fait, des problématiques qui sont déjà récurrentes. Sur le plan éducationnel en particulier? Voilà, sur le plan éducationnel. Et les chiffres sont très très clairs et puis ont apparu très vite avec beaucoup de jeunes, d'élèves qui sont sortis des radars. Pourquoi? Parce que l'école à distance, en fait, était peut-être une autre porte ouverte à une accélération du décrochage. Comment avez-vous ramené les brebis égarées de ce troupeau avec ERA 93? Quelle solution vous avez trouvée? Le gouvernement a mis en place le dispositif des colos apprenantes sur laquelle nous avons rebondi et qui a permis à une centaine de jeunes de pouvoir partir pendant la période estivale. Et pendant ces temps-là, il y a eu des ateliers d'apprentissage. Et c'est vraiment sur ce temps-là qui était, voilà, où on a vraiment eu les retours parce qu'il y a eu, après le déconfinement, une oxygénation en dehors du territoire. Il y a eu beaucoup de découvertes et là, c'était peut-être un meilleur moyen de pouvoir repartir. Franchement, les vacances apprenantes, c'était bien. Faut avouer, c'était top. C'était magnifique. C'était excellent. C'était lourd. Chaque pays a sa propre monnaie pour montrer sa force et son indépendance. Il y a des monnaies plus fortes que d'autres, parce que le pays est plus riche. Les monnaies les plus utilisées dans le monde sont le dollar, quoi d'autre? L'euro. Ouais, quoi d'autre? Les Un pays qui produit énormément et qui est en Asie. Les Pékin là, les Paki. Non. Les Pékin Express. Non, mais c'est un pays qui produit énormément et qui exporte. Devinez, la Chine. La Chine, ça s'appelle la monnaie, c'est le yuan. Quoi d'autre? Levez la main. Quand on a rejoint. Parce que c'est l'Europe. Parce que l'Europe. Mais chut. Un à la fois. Quand on a rejoint l'Union européenne, en fait, on avait le choix de rester avec son argent de base ou de venir avec l'Union européenne. Exactement. Encore une goutte. C'est bon, tu mets le bleu? T'as mis le rouge, c'est pas grave. C'est vrai. Vous préparez votre torchon, vous me l'ouvrez, j'arrive. Ok. Arrêtez d'étaler, vous l'avez trop étalé. Vous avez tout arrêté, stop. Vous l'avez complètement collé au torchon. Vous regardez? Oui. Nous, on n'a pas terminé. Elle est où? Une animatrice qui a trouvé un chien mort à côté des bananes. Et nous, on essaye de résoudre le mystère pour réussir à trouver celui qui a tué le chien. Et après, on a mélangé de la banane, du liquide vaisselle et du sel et
de l'alcool. Et on a fini par avoir l'ADN de la banane. La dame, il est grave bien réussi, regardez. Ce qu'il y a ici, c'est l'ADN en fait de la banane. Là. Attendez, je passe à voir. C'est en bas. Là, ici. C'est l'ADN qui s'est dégagé. Vous voyez, il y a une séparation en fait, entre l'ADN, ce qui reste de la banane et du coup l'alcool que vous avez appliqué. Alors, Ah, je sais c'est quoi l'ADN. Moi j'ai raté. Elle a tout ça et moi c'est tout ça l'ADN. Moi j'ai raté tout ça. Mais moi c'est t'as pas raté. Ouais, il est super celui-là, regardez, on voit bien l'ADN en haut ici. Alexandra Denis, apprentie assistante chef de projet au sein de l'association ERA 93. Alors cette année pour les VACAP, on a eu l'occasion de faire un partenariat avec l'association Atom et Carbone et donc on peut mettre en place deux ateliers adaptés au 6-10. Donc un atelier sur la police scientifique et sur les galalites. Donc vous pourrez voir qu'en fait les enfants ont pu tester de nouvelles expériences, découvrir de nouveaux mots et en fait profiter de leur VACAP jusqu'au bout. Nous sommes des policiers scientifiques. Donc là, on est sur une activité sur le thème des polymères. On a travaillé sur plusieurs séquences avec un protocole différent. Ce matin, on a beaucoup travaillé sur le thème du bioplastique en essayant de transformer la caséine de lait en plastique. Là, par exemple, on a travaillé sur le thème du plastique, mais à travers une activité que les enfants connaissent déjà, qui est le slam. Ici, l'objectif est, avec une recette donnée, d'arriver à un résultat. Donc là, c'est du slime très classique, avec une colle qui est différente, une recette qui est différente, un protocole complètement différent, avec toujours comme objectif d'arriver à un résultat. Alors depuis ce matin, dans le cadre justement des activités de vacances apprenantes, on a essayé d'élaborer une thématique un peu sur à la fois la journée là, qui s'est prolongée sur l'après-midi, sur le thème des polymères. Là, il nous reste la dernière séquence qui reste à comprendre le concept de classification à travers la grille de Newton. Donc on a beaucoup travaillé par exemple sur la farine de maïs, donc la maïzena. Ici l'objectif est de comprendre ce que c'est qu'un produit newtonien et un produit non newtonien. Ce qui est drôle, c'est de jouer sur les couleurs, de jouer sur les recettes, de jouer sur les volumes, sur la matière. Et donc tout ça, voilà, on reste sur la même dynamique. Donc
on observe, on réalise et on produit une matière. Tout à l'heure, en fin de journée, on va travailler sur l'évaluation. Donc on a un petit livret à remplir, voilà, selon un fil conducteur. Je trouvais que c'était une activité qui a amené les enfants à observer, débattre, discuter, mais surtout s'amuser. On a appris beaucoup de vocabulaire. Je pense que le vocabulaire est fondamental. Et là, j'ai aussi le sentiment qu'ils ont vraiment découvert un vocabulaire nouveau. On a parlé des atomes, de la composition des atomes, des molécules. Et donc la matière, elle est faite d'atomes, de molécules. Et donc c'est bien de rentrer au cœur de la matière et de mettre la main à la pâte. C'était un peu l'objet de la journée d'aujourd'hui. Dédicace à Hera, 95. Pourquoi tu peux faire ça? Regarde. C'est dangereux. Les vacances apprenantes à Jablin sont super bien, les animateurs sont gentils, les activités sont bien, tout bien et c'est très beau. Les vacances à Jablin c'est trop bien. Déjà les animateurs ils sont hyper cool, les activités elles sont grave bien et on apprend beaucoup de choses.
L'objectif de notre visite avec l'élu en charge des vacances, c'est Denis Beignire. C'était venir sur le terrain, rencontrer les gamins. C'est l'objectif qu'on a depuis un an maintenant, c'est de faire en sorte que toutes les Odoniennes et tous les Odoniens, quelles que soient leurs origines sociales, quels que soient leurs âges, quel que soit leur milieu, quelles que soient leurs histoires, puissent bénéficier de vacances. Et on a la chance, j'ai bien la chance d'avoir des partenaires associatifs historiques qui sont bien ancrés sur le territoire comme ERA. Et on a développé un partenariat vacances cet été fort, plusieurs séjours. Et Jabine est à l'image de ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire un séjour de qualité avec des bons encadrants, avec de la gaieté, avec de la joie. Et surtout faire en sorte qu'il n'y ait aucune gamine, aucun gamin qui se dise je ne vais pas pu partir à Saint-Ouen cet été. Donc c'est ça l'objectif. Du loisir, de l'éducatif, de la qualité, du culturel, du sportif et de la vie et des bonnes ondes. Pour la maison.